Et c'est un scénariste alsacien qui signe ce nouvel opus Is No Good, moi Khalif. On est à Heiligenstein avec Olivier Andrieux. On vous connaissait déjà pour avoir écrit sur Astérix, sur Goscinny. Comment un Alsacien se retrouve dans cette aventure Is No Good ? C'est une longue histoire. En fait, le fait de travailler sur Astérix, sur Uderzo, Goscinny et le travail de René Goscinny, un des plus grands scénaristes français, si ce n'est le plus grand, je me suis lancé et puis voilà, j'ai proposé les scénarios à Anne Goscinny et son mari Aymar du Châtenay qui ont la maison d'édition d'Is No Good. Et puis ça leur a plu et puis me voilà aujourd'hui. Voilà, c'est incroyable parce que vous rentrez quand même dans les pantoufles de Goscinny, l'auteur d'Astérix, de Lucky Luke, du petit Nicolas. Il avait du génie, ce garçon. C'est extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire que c'est lui qui a donné ses lettres de noblesse au métier de scénariste, puisque avant Goscinny, en fait, il n'y avait que le nom du dessinateur qui apparaissait sur les albums de bande dessinée. Et c'est Goscinny qui a fait en sorte que le scénariste, depuis Goscinny, apparaît sur la couverture. C'est un vrai auteur à part entière. Et puis, il a écrit des centaines, des milliers d'histoires. Enfin, c'est complètement délirant, tout ce qu'il a pu écrire. Et c'était toujours de qualité. Et quand on regarde les scénarios de Goscinny, ce sont vraiment des scénarios qui sont hyper cadré, extrêmement précis, tout tapé à la machine. Et il n'y a pas une seule rature. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Alors justement, vous, comment vous êtes rentré dans les pantoufles de Goscinny ? Comment vous avez écrit ? Comment ça se passe en fait le travail ? Donc au départ, il y a une idée. Alors ça se passe souvent en promenant mon chien. En fait, on a l'esprit un petit peu libre. Là-dessus, on écrit un synopsis. Donc on décrit chaque planche de l'histoire en un paragraphe, rapidement. On écrit aussi des bulles qu'on découvre dans... Ça, c'est l'étape suivante. Okay. C'est le scénario, où là, on va mettre dans chaque case, on va faire le découpage, en fait, case par case, avec... c'est comme ça que je travaille, en tout cas, exactement comme fonctionnait Goscinny, la même méthodologie de travail. À gauche, qu'est-ce qu'il y a dans la case, la description de la case, et à droite, les dialogues. Après, je donne ça, j'envoie au dessinateur, qui va faire un crayonné, ensuite un ancrage, la colorisation. Enfin, je travaille aussi avec Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, qui m'aide beaucoup parce qu'elle a la vision du travail de son père et elle me dit souvent, ça c'est bon, là peut-être tu pourrais dire autrement, etc. Donc c'est un travail d'équipe en fait. Alors j'avais oublié Olivier Andrieux, qui a autant de jeux de mots dans ce nouvel épisode. On voit des fake news, il y a Donald Trump qui apparaît, il y a le CAC 40, c'est très actuel en fait, Is No Good. Oui, en fait, Is No Good, c'est un peu on a tous un petit Is No Good qui sommeille en nous. Le côté je veux être calife à la place du calife, on l'a tous connu au moins une fois dans notre vie. Et les Is No Good, on en connaît des tas, ne serait-ce que dans le domaine de la politique. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de garder le respect pour le personnage de départ, mais en lui faisant vivre des situations qui pourraient tout à fait se passer aujourd'hui. Comment vous le définiriez, cet Is No Good, l'infâme Is No Good ? Moi, il m'émeut. Il m'émeut parce que je trouve qu'il y a un côté charmant à essayer tout le temps de se battre, de prendre la place de l'autre. Il n'a jamais rien. Et il n'y arrive jamais, mais il continue. Il y a cette espèce de ténacité. Finalement, il est très tenace, Is No Good, parce que ça fait... l'année prochaine, il aura 60 ans. Voilà, c'est totalement d'actualité. En plus, à 6 mois des élections, tout le monde veut être calife place du calife. 3 histoires donc, dans cet épisode de Is No Good. La suite, pour vous, c'est quoi ? Alors, le but, c'est de faire un album par an. Donc moi j'ai 2 ans d'avance puisque je viens de finir les histoires de l'album de 2023. J'ai presque un peu de mal aujourd'hui à parler de l'album qui vient de sortir parce que dans ma tête je suis à celui de dans 2 ans. Et l'idée, oui, ce serait de faire de plus en plus de scénarios de BD parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. À propos de Goscinny, et c'est ma dernière question, vous vouliez être calife à la place du calife. En fait, maintenant vous l'êtes, vous avez pris la place de Goscinny. Non, absolument pas, clairement pas. C'est impossible. Il a une place trop importante dans le domaine. Moi, je suis un débutant, je travaille de façon humble si j'espère marcher sur ses pas, c'est déjà pas mal. Mais être calife à la place de Goscinny, non, je pense pas aujourd'hui en tout cas, clairement.